Rien avant la fin, Marmor. Amar le Rabbi Yehuda, Va'alo Kohanim, mi be'od yom, em tovlim. Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Meir, comment tu dis qu'on lit Kriyat Shema à partir du moment où les Kohanim ils vont tremper au mikvé? Arrête, les Kohanim ils se trempent quand au mikvé? Le jour ou la nuit? Non, le jour. Le jour. Ah, le jour. Ah oui. D'accord? Avant la nuit. Et comment le jour tu veux C'est lire le schéma du soir? C'est les femmes la nuit. On peut lire le schéma de la nuit le jour. C'est pas possible. Alors comment tu dis que le début du schéma de Kriyat Shema c'est le jour? Shapir Gamar le Rabbi Yehuda. Il lui a bien demandé Rabbi Yehuda. Il a bien objecté. C'est une bonne question. Les Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il va répondre? Est-ce que tu penses que moi, Anna c'est moi, à Ben Hashmashot d'Idar Kamina, je parle de ton Ben Hashmashot? Il y a une grande marloquette, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est quoi Ben Hashmashot? Entre les soleils. Entre les soleils. entre le coucher du soleil et Tzedek Kochavim, c'est le Zman de Ben Hashmashot, oui? Est-ce que toi, tu crois que moi je parle de ton Ben Hashmashot à toi? Il y a une grande marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, quand est-ce que c'est Ben Hashmashot? Anna, je continue la Gemara, Todarabah. Ben Hashmashot de Rabbi Yossi Kamina. Moi je parle du Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Damar Rabbi Yossi Ben Hashmashot ke'erefaim. Ze nichnas veze yotze ve'i efshar la'amod alav. Ben Hashmashot, son temps dure erefaim, le temps de faire un clin d'œil. Ve'i efshar la'amod alav. On ne peut pas savoir définir exactement quand est-ce que c'est Ben Hashmashot. Nous, on sait, Ben Hashmashot, ça commence à la Shkia. Ça termine à Tzedek Kochavim. On sait, c'est défini. Le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, impossible de le définir. C'est un instant. Oui. Donc moi, Rabbi Meir, je parle de ce Ben Hashmashot là. Et en quoi ça répond à la question? Je te reprends la Gemara. En quoi ça répond à la question? En quoi ça répond à la question? Ben Hashmashot, c'est ça fait. Entre le jour et la C'est nuit. ni nuit ni jour. Le Hashmashot de Rabbi aussi, il fait encore jour ou il fait nuit? On sait pas c'est quoi. Ça Rabbi s'appelle Ben aussi, ça Hashemashot. passe du jour à la nuit en un clin d'œil. Alors que le Ben Hashmashot de nous, c'est un passage de doute. Mais Ben Hashemashot, on peut faire Mincha encore? Ouais. Jusqu'à Vas-y. Ben Hashemashot, on peut faire Mincha encore? Ben Hashmashot, on peut faire mincha, les Khatril, on peut faire mincha avant la Shkia. Oui. On a 13 minutes après la Shkia pour faire mincha, si on n'a pas réussi à le faire. Okay? 13 minutes après la Shkia. Après ça, on ne peut plus faire mincha. Puisque moi je tiens que Ben Hashmashot, il dure un instant, c'est pas un temps long de 20 minutes ou 18 minutes ou 13 minutes. Elle a un instant. Cet instant-là, il est juste avant Tzedek Kochavim. J'ai pas de temps qui est indéfini si c'est le jour ou la nuit. Le jour chez moi et la nuit, le passage du jour à la nuit, il est un instant. Donc c'est possible que les Kohanim, ils se trempent juste avant Tzedek Kochavim Mamash. Et Tzedek Kochavim, c'est le moment où on va dormir. Il y a écrit au Shorbecha, Kumecha Kriyat Shema, le soir, on le lit quand on va dormir, au Shorbecha. Puisque mon Ben Hashmashot à moi, il est juste avant le temps où les gens ils vont dormir, c'est très possible que le Kohen, il se trempe juste avant Ben Hashmashot. Jusqu'avant Tzedek Kochavim. Donc, c'est clair. Je sais pas si c'est clair. C'est clair? Ok, oh Hachem. Donc ils vont se tromper à Tzedek Kochavim en fait. Juste avant. On est dans le mikvé. Nous, Tzedek Kochavim, il est à la fin du Ben Hashmashot. On a 20 minutes ou 18 minutes où on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Oui. Alors avant la Shkia, c'est le jour clair. Oui. Pendant 18 minutes, on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Après, c'est la nuit claire. Si tu dis que c'est quand ils vont tremper, donc ils vont tremper 20 minutes avant Tzedek Kochavim. 20 minutes avant Tzedek Kochavim, c'est le jour. Alors, comment tu dis qu'ils vont se tremper on fait Kriyat Shema le jour? Le jour, c'est pas le moment où on va dormir. Il répond, non, moi je parle pas du Ben Hashmashot de 20 minutes. Moi j'ai un Ben Hashmashot qui dure un instant. Donc ils peuvent aller tremper 30 secondes avant Tzedek Kochavim. 30 secondes avant Tzedek Kochavim, c'est le Zman où les gens ils vont dormir. On peut lire le Kriyat Shema. Et c'est bon ce qu'il dit alors, Rabbi Yossi? C'est bon. Rabbi Yossi, c'est bon ce qu'il dit alors? Ouais, bien sûr, c'est bon. Et Juste avant. Juste avant Tzedek Kochavim. comment ça se fait que les rabbinim, ils ont pas, au niveau de Ben Hashemashot, n'est-ce pas qu'il fait encore, pour nous on va dire, ils ne savent pas encore les notions, il fait encore jour, Non. après la Shkia, Non, en été par exemple. non. Il fait jour, tu vois le jour, mais il Oui, fait pas voilà, jour voilà. comme maintenant. Mais ça veut dire qu'ils ont... On ne sait pas c'est quoi le jour et la nuit, on ne sait pas. David dit, Il n'y a personne qui sait. personne ne sait, aucun homme au monde, il n'y a que Hachem qui sait. Aucun homme sur terre peut savoir si c'est le jour ou la nuit, personne.
C'est le crépuscule. Kash, il y a des Rabbi Meir. On passe à Dav Gimel Amud Aleph. Il y a une contradiction de Rabbi Meir à Rabbi Meir. Qui c'est qui peut expliquer la contradiction? Rabotai, vous êtes là? Qui c'est qui peut expliquer la contradiction? Rabbi Meir et Rabbi Meir, on l'a déjà expliqué deux fois. Une fois, il dit que c'était par rapport à chaque après, Une fois, il dit c'est le moment où les gens ils mangent Leur pain Shabbat. le pain Shabbat, shishi. Shabbat, Shishi, fait, Erev. shishi. Et une fois, il dit Que c'est le moment où on va manger ensemble. non, où on vient de le voir, le moment où les Où les Kohanim Kohanim ils vont se au tremper. Ils disent que Contradiction, ah oui, deux ils temps disent- différents. C'est pas les C'est mêmes- bon? C'est pas les mêmes temps. Ouais. Je répète? C'est bon. C'est le moment, une fois il dit, c'est le moment, à partir de quand on lit le schéma le soir? Au moment où les gens Ils vont mangent manger le le pain. vendredi soir. On dit ça. Et une fois il dit non, c'est au moment où les gens, où les Kohanim vont se tremper. Contradiction. Mais en fait, Lui, il non, dit- par il dit rapport à ça Rabbi aussi, non. Il dit les deux. Mais si on voit par rapport à cette histoire de Rabbi aussi, Ça non, change parce rien. que si, à partir du moment où ils mangent, on a dit qu'ils mangeaient et ils mangent pendant le repas de Shabbat, on ne sait pas trop quand c'est. On avait dit ça, on ne pourra jamais vraiment savoir. Ok. Maintenant, on est en train de dire Rabbi Il mange aussi. tôt. Tôt, ça veut dire quoi? C'est-à-dire avant Shkia? Avant de la 7 Shkia. à Kochavim. Ah, alors ça change. Comment ça avant ce qu'il y a Bien sûr, les gens avant ils faisaient arvit tôt. Donc, vers ils mangeaient Il n'y avait, Shabbat, pas, le il y avait jour. pas d'électricité à l'époque, oui. Alors la Shkia, il mangeait. Ils mangeaient, ils faisaient tout avant. Quand il faisait nuit à l'époque, On dormait. voilà. La ville était, le monde était Couvre-feu. mort. Couvre-feu. Quand il faisait nuit, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de boîte, il n'y avait Il y pas avait, tout ça. il y avait des boîtes, il y avait. Il y avait des boîtes. Pour mettre des chaussures dedans. Des pour boîtes. la compréhension, là on parle du vendredi Pour soir. les siffrets Torah, il y avait des boîtes. Maintenant, si je ne me trompe pas, j'ai pu comprendre que dans la page du vendredi soir, après la Mida, le Noussar qui est rajouté, c'était exprès à l'époque parce que les gens avaient peur de sortir les vaches parce qu'il y avait la nuit et qu'il n'y avait pas de moyen d'allumer. Donc c'était rajouté. Donc automatiquement, ils vont manger après ça. Donc ça peut pas être pendant le jour, ça peut être que pendant la nuit. Quoi, le vendredi soir? Le Non. Noussar d'après la Mida vendredi soir, c'est pas fait exprès pour à l'époque quand les gens ils sortaient de la Beta Knesset, ils n'étaient pas les vaches, que tout le monde sortait en même temps. Parce que Mais c'était. sans les comme il y ça, avait donc les- si à ce là ça peut pas être pendant le jour qu'ils mangeaient le vendredi soir. Non, peut-être qu'à la tombée du jour, Non, ça commençait les. C'était le sujet de ça, c'est Les quand brigands. ils avaient allongé Là, ce qu'il la mini Khazara. C'est une bonne question. De toute façon, entre ce qu'il dit Rabbi Meir et quelque chose, parce que là, il dit par rapport à Erev Shabbat, c'est avant de cet Akochavim. Et là, c'est l'immersion, c'est aussi avant de cet Akochavim. Un tout petit peu avant. Oui, mais c'est pas le même temps. C'est pas le même temps. C'est sûr que c'est pas le même temps. Ça restera, quoi qu'il en soit, avant de cet Akochavim. Oui, mais c'est pas le même temps. Il n'y a pas vraiment de contradiction. Il y a une contradiction. Si c'est pas le même temps, donc il se contredit. Ouais. Pour en revenir à ce que tu dis, il y avait des gens qui habitaient plus loin, il y avait des gens qui habitaient plus proches. Ils priaient avant dans les forêts. Le Beth Knesset, il était en dehors de la ville. Ils priaient loin. Le temps que certains arrivent, il faisait déjà nuit. Alors là, ils prolongeaient pour que tout le monde rentre ensemble. C'est ça. Ils puisaient dans les bois. La réponse est Tre Tanae Aliba de Rabbi Meir. Ça, c'est une réponse classique que vous allez avoir plusieurs fois dans le chasse. C'est deux Tanaïm qui ont parlé selon l'avis de Rabbi Meir. C'est pas Rabbi Meir lui-même qui a parlé. Quand Rabbi Meir il a dit une fois, quand les Kohanim ils se trompent, c'est un Tana qui a dit au nom de Rabbi Meir. C'est comme si que un il a dit Rabbi Meir dit quand les Kohanim ils se trompent. Et l'autre il a dit non, Rabbi Meir dit quand les gens mangent le vendredi soir. Ah. Donc c'est une marloquette dans la vie de Rabbi Meir. C'est pas Rabbi Meir lui-même. Il y en a un des deux qui n'a pas compris, bien compris ce qu'il a dit. Qui a, voilà, exactement. Qui a mal reçu de Rabbi Meir. Et c'est écrit Et dans ça la peut Gemara. être un autre Rabbi Meir aussi. Non, non, il vient d'expliquer pourquoi. Il y a un seul Rabbi Meir. Rabbi Meir, Non, c'est Rabbi mais Meir oui. Balanes ici. Mais celui qui a rapporté un deuxième avis qui est contradictoire, peut-être qu'il a entendu un Rabbi Meir. C'était pas. C'est Non, pas le même Rabbi Rabbi Meir, Meir. Il vient t'expliquer Non. que c'était. Quand c'est c'est le, rapporté s'il y a deux Rabbi Meir, la Gemara elle répond comme tu le dis. Il y a deux Rabbi Meir. Un c'est Rabbi Meir un tel, l'autre c'est Rabbi Meir un tel. Si la Gemara Ah, ne répond d'accord. pas comme ça, c'est qu'il n'y en a pas. C'est D'accord. le même. Et alors comment Rabbi Meir, il ne va pas nous dire c'est lequel le bon avis là il y a pas- Non, Rabbi Meir il n'a pas parlé, il s'est pas prononcé. C'est une prononce. il va dire quoi. Kashia de Ils sont, Rabbi. ils sont vivants les Tanaïm quand Il y a la un Gemara problème elle avec écrit. Joe Non, Fetra. c'est- Ah, il y a un petit problème quand même. Quoi Donc il ne peut pas se prononcer. Si quelqu'un il se trompe au nom de Rabbi Meir, ça fait quoi? Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle détournement de fond. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon, bien sûr que c'est pas bon. Alors on va lui faire quoi lui? Et toutes les marloquettes de la Torah, c'est comme ça. Comment c'est une marloquette? Marloquette, c'est un, il a compris comme ça, l'autre, il a compris comme ça. C'est comme ça les marloquettes. Aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Arabe, il donne un cours, t'as les élèves, un, il a compris comme ça, l'autre, il a compris comme ça. Après, ils sont en marloquette les deux. C'est pas bon.
Kashia de Rabbi Meir, Kashia de Rabbi Eliezer de Rabbi Eliezer. Maintenant, il y a une stira de Rabbi Eliezer lui-même. Aussi, il y a une contradiction. Vous vous rappelez de la contradiction? Vas-y. Ah oui, Rabbi Eliezer, il a dit au nom de Moshe. Rabbi Eliezer Dans la dit- Mishnah, il dit quoi? Sauf C'est Akoravim. Et il dit. Non, Rabbi Quand ils Eliezer vont dit manger Shmuel Shabbat, Rishon. pas quand ils vont quand le manger pauvre mange son C'est la pain. fin, le début. Ah, ok. bon. Et il dit quand le pauvre. Premier avis dans la Braïta. Premier avis. C'est d'accord avec Ça, c'est dans la Mishnah. Ok. Et dans la Braïta, c'est quoi? Quand, Le pauvre va manger le là, pain. dans Daf Bet Amoud, où il y a tous les avis. Misha Shekidesh Ayam Berevé Shabbatot. Quand Shabbat il rentre, le vendredi soir, ok? C'est-à-dire à l'heure de l'entrée de Shabbat. Top. Shabbat. Donc c'est une Alors, contradiction. Kouchat Shabbat et la Mishnah. Décide, c'est à la Shkia ou à Tzatokochavim? Réponse. La même chose. Il y a deux avis de Rabbi. Bédiok, deux réponses ici. Tre Tanae Aliba de Rabbi Eliezer. Il y a deux avis. Oui, dans l'avis de Rabbi Eliezer. C'est pas Rabbi Eliezer lui-même qui s'est prononcé. C'est un qui dit qu'il a dit comme ça, l'autre qui dit qu'il a dit comme ça. Tu suis ou pas? Ouais, bien sûr. Vei Ba'et Ema, c'est quoi ça? Ve Aleph Bet Aleph. Vei bar. Vei Ba'et Ema. Si tu veux, je te dirai, ça veut dire une deuxième réponse. Recha Lav Rabbi Eliezer. La Recha, c'est pas Rabbi Eliezer. Ça veut dire quoi? La Recha, c'est quoi? Le début. Le début de la Mishnah. Il y a écrit quoi dans la Mishnah? Mais Matai Korenet Shema. Darvit, Misha Shakonim Nechasim Lechol Betumatan. Ad, sauf Hashmo Shana, Divrei Rabbi Eliezer. Jusqu'à maintenant, on a compris que quand on dit Divrei Rabbi Eliezer, ça revient sur les deux. Il y a deux enseignements. Il y a le début du schéma et la fin du schéma. Quand je dis Divrei Rabbi Eliezer, ça revient sur le début et sur la fin. Alors on a une contradiction. Et si je dis que quand je dis Divrei Rabbi Eliezer dans la Mishnah, ça revient que Sur la fin. sur la fin, que sur Ad Hashmo Rishona. Mais le Tana qui dit dans la Mishnah, Misha Shakonim Nechasim Lechol Betumatan, c'est pas Rabbi Eliezer. Il n'y a pas de contradiction, parce qu'il ne s'est pas prononcé Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Ouvan, vous avez compris ou pas? Répète-le. Mais ça arrive souvent qu'il y ait des Mishnayot qui sont enseignés par Un le Tana. début par un. Bien sûr, il y a des enseignements. Même à Taekwondo et Shema Vervit, première halakha, à partir de quand on lit le schéma, Misha Shakonim Nechasim Lechol Betumatan. Première halakha. Deuxième halakha, Ad, jusqu'à quand? Hashmo Rishona, Divrei Rabbi Eliezer. Après, j'ai le deuxième avis, Chachamim, et troisième avis, Rabban Gamliel. Tout ça, c'est sur le Ad. Et pourquoi on n'a pas dit qui c'était alors en premier? T'en as comment? Il y a plein de Mishnayot, on ne dit pas le nom du Chacham. D'accord, donc on dit que Rabbi Eliezer, il n'a que donné la fin du traitement, mais il n'a pas donné le début. Dans Exact. dans la Mishnah. Exact. Donc il n'y a pas de contradiction de Rabbi Eliezer à Rabbi Eliezer. Nouveau sujet Rabotai. Ah, Nouveau sujet Rabotai. Content. Facile. Et un peu de Kabbalah, Chassidut. Des bonnes choses ici. super. Ad Sof Hashmoa Rishona. Le schéma se lit jusqu'à la fin de la première partie de la nuit. Maïka Sava Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui tient Rabbi Eliezer? Petite introduction d'abord. C'est une machloket, à savoir en combien de parties la nuit se sépare. Est-ce qu'en 3 parties ou en 4 parties? Oui? Machloket. La nuit, on la elle comporte combien de parties? 3 ou 4? Machloket. Alors, qui dit 4? Un autre avis, on verra dans la Gemara. Oui. Maintenant, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il tient? S'il tient 3, il n'a qu'à nous dire un tiers. S'il tient 4, il n'a qu'à nous dire un quart. Pourquoi il nous dit jusqu'à la fin de la première partie? La première partie, c'est laquelle? Combien de parties tu comptes? Oui, c'est la question de la Gemara. S'il pense que la nuit est composée de 3 parties, Lema, il aurait dû dire Ad Arba Shaot, jusqu'à la 4e heure. Oui ou non? Si je dis que la nuit c'est 3 parties, 12 divisé par 3, 4. Donc dis-moi jusqu'à la 4e heure. Mais il n'y a jamais 12 heures dans une. Zmanit. 12 heures Zmaniyot. Toujours on Une heure, ça peut être 50 minutes. Hein, Zmanit. Mais même, tu sais, il y a des nuits de 4 heures en France. On parle Il y a pas des de nuits ça. de 12 heures en France. Oui, Il y en a. S'il dit Arba Shaot, c'est-à-dire qu'il prend. Arba Shaot Zmaniot, Ah, comme dans tous les Shaot qu'on a dans le calendrier. Vikasava Arba Mishmarot Ave Alayla. Et s'il tient que la nuit se partage en 4 parties, Lema, Ad Shalosh Shaot, il est qu'à dire 3e heure, 12 divisé par 4, 3, c'est bon le calcul? Oui. Forex. Je fais du vrai Rex, moi, je fais pas du Forex.
L'air olam, réponse. L'air olam, kasava, shalosh mishmarot ava laila. L'air olam, il tient que la nuit se partage en 3 parties. 3 parties. Alors c'était quoi la question? Il aurait dû dire 4. la 4e heure. Vous êtes avec moi? À la Tous. fin de la 4e heure. À la fin de la 4e heure. Pourquoi il ne l'a pas dit? Bah, Kamash Malan. Et c'est ça qui vient nous enseigner. Voilà ce qu'il vient nous enseigner. En disant, première partie, Deika Mishmarot Barakia. Qu'il y a des Mishmarot, ça veut dire des gardes, des parties différentes dans le ciel. Dans la Olamot, là-haut, 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 la nuit aussi se partage en 3 parties. Qu'est-ce que ça nous apprend? On va voir tout de suite. Veika Mishmarot Bara'a. Et il y a aussi des parties de la nuit qui se séparent dans la terre. De la même façon que dans les cieux, la nuit se sépare en 3 parties. Pareil sur terre, la nuit se sépare en 3 parties. Il n'y a personne qui est en marloquette avec les trucs des cieux. Personne. Il dit c'est 3, alors c'est 3. C'est 3 parties alors. D'après lui. Ah, Détania. il faut sortir. Rabbi Eliezer Omer, Shalosh Mishmarot Ave Alayla. Rabbi Eliezer, il dit, il y a 3 parties dans la nuit. Comment tu peux distinguer chacune des parties? Il va te donner des signes. Valkol Mishmar ou Mishmar, Yoshev Akadosh Baruch Hu Veshoeg Keari. Sur chacune des parties, Akadosh Baruch Hu, il se tient Comme un lion. et il crie, il rugit comme un lion Hachem. Ça veut dire dans le transfert, dans le passage entre chacune des parties de la nuit, Akadosh Baruch Hu, il est là, et il rugit comme un lion. Qu'est-ce qu'il rugit? Qu'est-ce qu'il dit? On va voir. Ouais, il va voir ce que vous faites. Faut sortir les lunettes 3D là. Shenemar Hachem Mimarom Ishag Akadosh Baruch Hu, des cieux il rugit, ou Mimeron Kocho, et de son habitation céleste, Iten Kolo, il criera, Shaog Ishag al Navehu, il rugit sur sa maison. Quelle maison? Beth Amikdash qui a été détruit. Il rugit sur son Beth Amikdash qui est détruit. Sa maison, il n'a pas de maison, Hachem. Nous, on a une maison, et lui, il n'a pas de maison. Écrit dans le Shira Shirin, Shiroshi, Nimla Tal. Ma tête est remplie de rosée. Qui c'est qui dit ça? Hachem. Ah ouais? Le matin, il n'a pas de toit, Kavirochol. Sa tête, elle est remplie de rosée. C'est grave. C'est grave. C'est de la rosée. Mais Siman Ladava. Attention les blagues, toi. Mishmara Rishona. Siman Ladava. Maintenant, il va te donner un signe pour reconnaître chaque transfert de chaque partie. Mishmara Rishona. Chamor No'er. Première partie de la nuit. Le Chamor. C'est quoi le Chamor? L'âne. La mule. Il est No'er. Et voilà. C'est ça. Deuxième partie, Shnia. Klavim Tzorakim. Les chiens, ils aboient. Ah ouais, c'est moins classe que le lion et tout. Tu sais quoi les chiens? C'est quoi les chiens? Les chiens, c'est comparé aux mazikim, aux shedim. Ah là, histoire. Ils sont sous forme de chiens là-bas, mais c'est des chiens Doberman. pires. Pitbull et compagnie, Rottweiler. Une gueule noire, on avait un. Comment on fait avec eux? Adat kel lavim sivevun, il dit David Amelech. Des chiens, ils m'ont entouré. Ils m'ont entouré, ils voulaient me manger, dit David Amelech. C'est qui ces chiens-là? C'est les mazikim, c'est les shedim, c'est les chiens, tous les mauvais esprits, tout cela. Ils sont comparés aux chiens. Il dit que ici, il parle pas des chiens qu'on a dans la rue. Non, aussi, mais c'est plus les chiens qui veulent le mal. Là, on est au milieu de la nuit. C'est des chiens célestes. Shlishit, troisième partie, c'est-à-dire la fin de la nuit. Tinok, Yonek, Mishede, Imo, le bébé, il tête du sein de sa mère. Veisha, hein? C'est les Quoi chesed? C'est la Ligue Ça n'a La fin rien de à la voir, nuit, hein. c'est bien, la fin de la nuit, c'est bien. Ouais, c'est une bonne chose. Pourquoi le bébé du sein de sa mère, etc. Le marchand, il explique tout ça. Le bébé, c'est nous, le sein de notre mère, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le lait, c'est la viande. C'est la Torah. Okay? Le lait, c'est la Torah. Visham et sa père est Imbala, et une femme, elle papote avec son mari. À la fin de C'est la intéressant cette. C'est les trois temps auxquels. Pour ça Il y a plus que 3 C'est temps. le transfert entre chacune des mishmarot. Mais C'est plus que 3 temps. alors, j'ai pas compris. Au début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a Dieu qui crie Sur parce qu'il a toutes pas les de voix. Mishmarot, À il chaque crie. fin de Mishmarot, il crie.
écrit. Maintenant, on donne un signe pour distinguer. C'est quand les chaque fin de fin de la première, l'âne. Fin de la deuxième, les chiens. Fin de la troisième, qui est en réalité le jour. Oui, c'est le lever du jour. La fin de la troisième, c'est le lever du jour. La Gemara va demander tout de suite pourquoi tu as besoin de me donner un siman pour le la jour. fin de la troisième. C'est le jour. Je sais quand c'est la fin de la troisième. Oui. Mais quand même, la Gemara a dit la fin de la troisième, c'est quoi? C'est sûr qu'on Le parle de la bébé fin. et la femme. Oui. C'est pas. Attends, on va voir. C'est avec la réponse que tu dis. Vanta. Maïka Hashim Rabbi Eliezer. Maintenant, ça va être la question qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il considère Rabbi Eliezer? Quand il donne ces signes-là, il considère le début de chaque partie ou la fin de chaque partie? Itrilat Mishmarot Kachashim. S'il considère le début. C'est ici qu'il faut regarder. S'il considère le début. Trilat Mishmara Rishona Simana Lamali. Alors le début de la première partie, pourquoi il y a besoin d'un siman? Ortaou, c'est la nuit. J'ai besoin de te donner un début sur la première partie de la nuit? Non. Parce que la première partie de la nuit, le début c'est quoi? C'est la nuit, tu vois qu'il fait nuit. Bah J'ai non, pas besoin de donner. c'est en marloquette aussi. Quel autre nugget? Quand ça commence la nuit. Quand ça commence le schéma, pas quand ça commence la nuit. Toute la marque qu'on a vue, c'est sur le schéma quand est-ce qu'il commence. Pas la nuit. Pour l'entrée de Shabbat. Il y a une marloquette de savoir c'est quand ça commence la nuit et c'est pour ça qu'on commence avant. C'est Kochavim, c'est la nuit. Tout le monde est d'accord que la nuit commence à Tzat Kochavim. Et alors, et c'est quoi Ben Hashmashot? Ben, la chose, c'est ça fait. Ça fait que Ça fait. Laïla. Ah ben, la nuit va die, mais ça, Non, ça fait c'est qu'il pas reste ça pour tout le fait monde. Laïla, c'est Même pas lui, Ça il fait que Yom, ça fait que Laïla. il peut pas trancher ce Safek, lui. Rabbi Eliezer, il tranche pas le Safek. On fait rien rentrer dans la Ben Hashemachot. Il n'y a rien à faire dans la Ben Hashemachot. Oui, mais c'est un Safek que c'est la nuit. Oui, Non. oui, oui. On sait pas si Mais c'est Rabbi nuit ou jour. Eliezer lui-même, il sait pas si c'est la nuit ou le jour. Il peut pas te donner un siman sur ça quand est-ce que c'est la nuit, parce que lui-même, il sait pas quand est-ce que ça commence la nuit. Est-ce que ça commence à Ben Hashmashot ou ce qui est sûr, c'est que Tzat Kochavim, c'est la nuit. Donc le siman qu'il donne, c'est Tzat Kochavim. Maintenant, s'il considère les simanim, il les donne par rapport au début de chaque partie. Alors, le premier siman, j'en ai pas besoin. Prendre. Isaf Mishmarot Kachashim. Mais si il considère la fin de chacune des parties, J'ai pas besoin du troisième siman. il a fait sauf Mishmara Achron à la Mali. Après, j'ai besoin de la fin du troisième, du dernier. La Mani Simana. Pourquoi j'ai besoin de Siman? Yemamaou, c'est le jour. Donc il y a une question, une grosse question ici. Yannick, Mouvan. Et la Chashiv, alors c'est la réponse, il y a deux réponses. Et la Chashiv, sauf Mishmara Rishona, il considère la fin de la première, c'est-à-dire quand on a parlé du Chamor, c'est la fin de la première. Vetrilat Mishmara Achrona, et le début de la troisième, c'est quoi? C'est le bébé et la femme. Sa mère. Ah, d'accord. Et les chiens, c'est quand? C'est Le avant. milieu de la deuxième. C'est après les ânes. C'est-à-dire Chatzot, Bidjuk Chatzot, le milieu de la nuit. Ve'emtsa'it de'emtsa'ita. Khatzot, c'est dangereux. Chatzot, c'est dangereux, ça dépend pour qui. Ça dépend où tu te trouves à ce moment-là. S'il y a des chiens autour de toi, Si t'es au Clara, c'est dangereux, Fatso. Comment Ça dépend où tu te trouves, La exactement. Meni Vela Malsinim, Mathieu. Fais gaffe. Chatzot, c'est un moment de rachamim immense dans le ciel. De Rachamim Ouais. Ah, c'est pas un moment de Gvoura? Ça dépend, je te dis, c'est pas de rigolade quand je te réponds comme ça. Ça dépend ce que tu fais. Si un homme il est assis par terre, il dit Tikkun Chatzot, il pleure pourquoi on n'a pas de Beth Amikdash, je sais pas pourquoi. Il pleure. Alors Akadosh Baruch Hu lui déverse sur lui du Shefa, et quand il y aura Mashiach qui viendra, lui vivra, il verra le Beth Amikdash. Aval c'est à Chatzot, Akadosh Baruch Hu dans le ciel il pleure, et lui il est en train de faire la Clara, Chlala, Klala. voilà Chlala. Avec la... Alors, Barmin. Il rigole maintenant un petit peu. Il rigole même pas parce qu'il rentre, il est pas bien. Il rigole même pas, ok? Aval, il va pleurer après. c'est quand qu'elle commence alors la deuxième période? À la fin de la première. Non, mais là il nous a dit, pardon, La elle seconde. termine alors. Donc elle termine au début de la seconde. Voilà. Au début de la troisième. T'as rigolé en haut, c'est pas ça. Ça, c'est la première question. Deuxième réponse. Première réponse. Deuxième réponse. Vi ba'et ema. Vi ba'et ema. Pas encore Oui. Si tu veux, je te dirai une deuxième réponse. Kulhu, sauf Mishmarot Kachashim. Dans tous les cas, il considère la fin de chacune des parties. Alors, c'était quoi la question dans ce cas-là? Pourquoi il Pourquoi la donne troisième? Moi, j'ai besoin de la troisième.
Echitema achrona lo tzarich, et si tu veux dire que la dernière, j'en ai pas besoin. Les ma'inav kamina, alors pourquoi faire, je te l'ai donné. Les mikre, kriyat shema, pour lire le schéma. Les man des ganés, pour celui qui dort. Les bait afel, dans une maison obscure, aucune fenêtre. Lo yadazman kriyat shema emad, et qui sait pas quand est-ce que c'est le schéma, il voit pas le jour. Kevan desham seperet imba, là, s'il entend une femme parler avec son mari, ou le bébé qui allait de sa mère, les kumvelikre qui se lèvent et qui lisent le schéma. Ça veut dire que je t'ai dit le siman pour celui qui n'a pas de moyen de vérifier quand est-ce que c'est le jour. Il dort dans une maison toute noire. Alors c'est laquelle la bonne version? Les deux réponses. Là, parce que dans un cas, c'est-à-dire que les chiens ils crient Au milieu de la nuit. Ouais. Et dans un cas, ils crient à la fin de la deuxième partie. Ah non. C'est pas ça quel moment qu'ils crient les chiens. C'est une bonne question qu'il demande. Non, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que là, et je peux te dire aussi, et il dit un autre truc, il dit on prend l'importance, c'est que la fin de la chemin. Et à ce moment-là, ça contredit la première qui dit au début, milieu et fin. Très bonne question. Qu'est-ce que tu dis, Yannick? Qu'est-ce que tu lui réponds? J'ai pas compris j'ai pas trop compris. Répète-lui la question. Répète-lui la question. Il y a la première réponse, il nous dit c'est à la fin de la première partie, au milieu de la seconde partie, au début de la troisième partie. Et là, il nous dit c'est que à la fin. Alors, dans le cas des chiens, on ne sait plus où on est, même au début. La fin de la troisième partie, c'est le début du jour. Oui, mais quand il nous dit les chiens, c'est au milieu. Là, il nous dit C'est non, la les seconde. chiens, c'est à la fin de la seconde partie. Alors, c'est quand les chiens qui crient? Arrête ça. Ça, c'est d'après le premier avis. D'accord. Il y a un avis Après la qui dit, première réponse. il y a un premier avis qui dit, c'est quoi le premier truc? L'âne, il fait au début de la shmora. La deuxième. De la début- première. Ah, La fin deuxième- de la première. Fin de la première, les ânes. Oui, non. Oui, fin de la première. Fin de la première, les ânes. Fin de la première, au milieu de la seconde, milieu de la c'est les seconde. chiens. Et au début de la troisième, c'est les bébés et la femme qui parle avec Alors son peut-être mari. qu'au milieu de la seconde, quand ils commencent les chiens, et ben, le début Non, de la la seconde, question- la- le début de la seconde, c'est encore les ânes qui continuent à... Non? A écrit pendant 2 heures les Je sais pas, je me dis peut-être que Tu dors pas dans c'est ton des village. rares, de toute façon, peut-être qu'ils continuent à... Non? Non, et dans le deuxième avis, il dit qu'on prend que la fin de chaque. Pouce Wikipédia, on va voir. Marche.com. C'est marocain ça. Bonne question. Je me donne des devoirs pour la semaine prochaine. Moi, je crois comme ça. Quand vous avez des questions, vous posez à qui? Je cherche, non, mais forcément. Bah, quoi, le rabbin, il a aussi un rabbin, hein, je crois pas. Hein. Oui, d'accord. Jusqu'à C'est où? mais c'est le rabbin. On vient à 2 étoiles. C'est. Et t'as un pote. Et tu le fais là. Et Et si c'est pas là alors, waouh. qu'est-ce que tu crois? Les plus grands, ils savent pas. Bien sûr. Il y a des questions. Qui sait déjà? C'est ça la question. Si on a fait un cours de Gemara avec les élèves, question. Une bombe atomique. Tu fais tout sauter. Tout. Pendant 1 heure, tu fais un truc. Question à la fin. Bon, ben, on a cherché partout. On a trouvé Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, il est connu pour être la tête, les trucs là. Combien tant que t'en veux. Okay, le maximum. C'est le top. Lui, toutes ces questions, il a un livre. Chaque question qu'il pose, c'est une explosion. Et il répond okay, à toutes les questions. Celle-là, il la pose. Et il dit à la fin, Tsarich Yu. Je sais pas. Il ne sait pas répondre. Donc même les plus grands, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Bien sûr, ça a été oublié, ça a été. Pas oublié, ils savent pas. Man. Mon cher Rabbeinu, il savait tout. Non. Même mon cher Rabbeinu, il savait pas tout. Ben non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il savait pas, mon cher Rabbeinu? La menorah. Prends la menorah. Tout, il savait. Même la vache rousse, il savait. Shlomo Amelech, le Non, il plus savait pas racham la du menorah, monde, il il savait savait pas la vache rousse. Il savait La pas la menorah, lune. il savait. Il savait pas la lune avec quoi Rosh faire à un Chodesh. certain moment, mon cher Benoît, quand il y a eu, La menorah, il savait pas la construire. On lui a demandé de faire un. Non, mais dans la Torah, qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? Il y a une chose qu'il ne comprenait pas dans la Torah. Une seule. La lune.
Comment c'est possible qu'il y ait un tzaddik qui souffre et un rachat qui est heureux dans son monde? Comment c'est possible? Ça, c'est la seule chose que Moshe n'a pas compris. Ah bon? Il a demandé à Dieu qu'il lui dévoile, et Akadosh Baruch Hu lui a dit tu peux pas comprendre. Ça, je te dirai pas. C'est où Ça, ça? c'est quand il a vu que Rabbi Akiva, il se faisait la femme Rabbi Akiva. non Ken. Il a dit, Ken. Ça, c'est la seule chose que Moshe n'a pas compris. Par ça, il a tout compris dans la Torah. Il s'est inclué dans la question peut-être, Moshe? C'est pour ça qu'il a posé la question, non? Non, pourquoi tu veux qu'il s'inclue? Non, je sais pas. Il a dû se dire je galère là, je fais tout ce que tu me demandes et. Non, il n'allait pas Moshe, mais il était roi, tout allait bien. Top, on continue. Vous m'avez trouvé alors des écrits sur la jeunesse de Moshe Rabbeinu? On continue, ça c'est en privé. Ça s'en fait. Bon, question pour la semaine prochaine. Question pour la semaine prochaine, bonne question. Alors il faut savoir que tous ces signes-là, ils ne sont pas des signes qui sont... Par exemple, on dit le coq il crie quand? L'aube, il fait. À l'aube. Aujourd'hui, vous avez entendu déjà des coqs crier la nuit? Dans un kibbutz, ouais. Ouais, il crie, ouais, t'as entendu au Ouais, kibbutz? c'est Oui, encore non. de manger du transgénique. Il crie quand? Il crie du matin au soir, il crie. Ah oui, non mais là. À Maryland, il crie à midi le. Ok, le- voilà. il était en bois. À midi. Tu pouvais pas faire les grassements à midi. C'était déjà pas mal. Il hurlait, on était en plein cours et il hurlait. Ok, Vadaï. Aujourd'hui, les coqs, ils ont perdu la notion du temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait trop chaud dehors. La Gemara, elle raconte dans Masechet Ta'anit. Une fois, il y avait un rave, il était spécialiste en météorologie. Il savait voir exactement, selon le sens du vent, exactement, il était très précis quand est-ce qu'il pleuvra, quel jour, à quel moment, à quel endroit, tout. Et tout ce qu'il disait, ça marchait. Un jour, il est arrivé dans une ville, c'est un Tana. Et il a vu des simanim là-bas, il a dit aux gens du chouk, rangez toute la marchandise, rentrez tout, parce que là, ça va tomber. Ils ont entendu le rab, là ils ont écouté, tous les marchands, ils ont commencé à plier les bastottes, ils ont tout rangé la marchandise, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il ne passe rien du tout. La journée elle est passée, ils ont perdu leur journée de travail, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Tahazit Bechassout, Rabbi Eliezer. Ils sont venus voir le rab et ils lui ont dit, Rab, qu'est-ce qui se passe? C'est un menteur? Il a dit non. C'était Il a Shabbat. dit, les gens de cette ville, écoute-moi bien, les gens de cette ville, c'est des menteurs canérés. Puisque eux, c'est des menteurs, alors même leur nature, même leur temps, c'est un menteur. Ils donnent des signes qui sont faux. C'est un menteur. Donc on voit que les midotes de l'homme, si un homme, il agit mal, il se comporte mal, il est mashpia sur l'environnement que lui-même, il change. D'où les coqs ne crient plus à l'aube. Pourquoi? Nous, on est des menteurs, eux aussi, c'est devenu des menteurs. Vous avez compris? Donc, comme les bras qui sont là. À Bnei-Brak et pas de coq. On continue. Amar Rav Yitzhak Bar Shmuel. Mishmeh de Rav, au nom de Rav. Shlosha Mishmarot Ave Alayla. 3 parties il y a dans la nuit. On reprend l'enseignement du dessus. Valkol Mishmar Mishmar Yeshav Akadosh Baruch Hu V'Shoel Kari. Sur chacune des parties, Akadosh Baruch Hu s'assoit et rugit comme un lion. Veomer, qu'est-ce qu'il dit? Oi la banim, malheur aux enfants. Chez Be'avonotehem, Michavti et Beti, qu'à cause de leur avéro, de leur faute, j'ai dû détruire mon bête Amikdash, ma maison. Besarafti et Echali, j'ai brûlé mon Echal, où il y a le Sefer Torah, où il y avait les Luchot, où il y avait tout. Veigletim leven u'mata olam, et je les ai fait exiler parmi les nations. Il a du mal à Kadosh Baruch Hu qui nous a fait exiler. Il faut ressentir cette douleur-là. À Chatzot, c'est le moment où on fait Tikkun Chatzot, où on s'assoit par terre et on pleure tous les soirs sur le temple qui a été détruit. Il y a un grand inyan de faire ces choses-là. Ouais. Faire attention. Il est écrit dans la Gemara, pas dans la Gemara, c'est écrit dans les livres de Kabbalah. Celui qui fait Tikkun Chatzot, toute la journée, il a un chut shel chesed, un fil de grâce qui vient sur son visage, et il réussira dans tout ce qu'il fera. Fatikun Khatzat, le strike. Toi aussi, tu l'as fait hier, je crois. Voilà. Tania. Ah, Marami aussi, on fait pas Tikkun Chatzot pendant le Hormer. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il paraît, vaut mieux faire Tikkun Khatzat que les Slichot. Bien sûr. Bien sûr. C'est plus important que les slichot. Quoi? Le diabète, le diabète. Non, c'est pas une question de t'as-dire. Non, c'est un homme, il a le choix entre se lever pour Tikkun Chatzot ou se lever pour les slichot, qui se lève pour Tikkun Chatzot. C'est comme ça. T'as-dire et non t'as-dire, c'est quand il veut faire les deux, lequel il fait en premier.
Ça, c'est-à-dire et notadir. Alors, là, on ne parle pas qu'il veut faire les deux, il veut faire qu'un seul. Lequel il fait, là, on ne voit pas selon tadir et pas tadir, on voit selon l'importance. Pas tadir et pas tadir. Quelqu'un, il peut faire soit mincha, soit kirat shema. De Harvit. Lequel il fait? Non. Ça dépend le zman. Mincha, c'est de Rabbanan, kirat shema, c'est de Oraïta. On va pas selon tadir et l'otadir. Ou alors une mitzvah, je sais moi, birket Amazon. Mincha, c'est tadir, birket Amazon, c'est l'otadir. Il fera birket Amazon, il ne fera pas mincha. Pourquoi? C'est d'Oraïta, c'est de Rabbanan. Faut voir l'importance. Tikkun Chatzot, c'est plus important que les slichot. Très important. Bien sûr, qui se réveille juste pour ça. Il fait pas toute l'année le Tikkun Chatzot et il fait les slichot. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se réveille, il dit ah non, mais je vais faire les. Non, Si, bah c'est- non, vaut mieux qu'il fasse ça que rien. On va pas dire si je fais pas Tikkun Chatzot, je fais pas. On n'a pas dit celui qui fait pas Tikkun Chatzot Tikkun qu'il fasse pas Chatzot, les c'est de slichot. minuit jusqu'à... Il peut faire un des deux. Lequel il fait Tikkun Chatzot. Maintenant, il peut pas faire Tikkun Chatzot. Alors c'est clair qu'il fasse au moins les slichot. Chatzot, c'est de Chatzot jusqu'au jour. Jusqu'à Alot à chaque fois. Jusqu'à Non, l'aube. c'est pas oui, ça peut être 15 minutes. On peut le faire. Non, On peut le faire Ah, on peut de le faire, Chatzot d'accord. jusqu'au lever Mais du jour. c'est Teilim, Tikkun Chatzot, non? C'est Oui. tout. Ah, ça va, c'est pas des... 5 minutes. Va faire tout de suite. 6 minutes. Si tu l'évites, 6 Oui, minutes. c'est commence à quelle heure mais le Khatsot souvent minuit, une heure Non, Minuit et plus. demi. Ah, Pas oui. minuit. En hiver, c'est plus facile. En hiver, Non. c'est 11h30. C'est pas obligé Ça de peut dormir. être Hein. minuit et demi. Minuit, 30, 33, 34. 8h à 10h. Mais- 10h, tu peux te lever tôt. Tu peux te lever à 4h. 6 heures de sommeil. 4 Ah ouais, minuit 37. 30. Shahazmanit, c'est 1 heure et 9 minutes. Tania, Amar Rabbi aussi. Pa'am achat haïti me'alech baderech. Une fois, je marchais. C'est quoi qui est venu nous apprendre à rêver de ça? Juste que. Sache combien Kadosh Baruch Hu, il a mal. Et il est venu nous enseigner qu'il y a 3 parties, et chacune des parties pleure à ce moment-là. Et il dit quoi? Ça, c'est rajouté. Là-haut, c'était pas dit. Et lui, il donne pas des simanim. Non, il n'est pas là pour ça. Il est là juste pour nous expliquer qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu écrit. Venichnasti nechouba achat mechoubot Yerushalayim. Je suis rentré une fois dans une des ruines de Jérusalem pour prier. L'Itpalel. Oui, c'est qui ça? Rabbi aussi. Ah, bien sûr. Bah, Eliyahu Zachon Letov. Il est venu, Eliyahu Hanavi me voir. Mais Shamar li à la pétach, il m'a attendu à l'entrée de la ruine. Il n'est pas rentré dans la ruine. Hach si un petit filati jusqu'à temps que j'ai terminé ma prière. La rage si un petit filati, une fois que j'ai terminé. Amar li shalom alecha Rabbi. Eliyahu Hanavi, il m'a dit shalom alecha Rabbi. Amarti lo shalom alecha Rabbi ou Mori. Shalom alecha Rabbi ou Mori, mon maître. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi. Celui qui voit Eliyahu Hanavi, quelle route. Il y a des gens, ils ont fait une zgoula de faire ta'anit et d'étudier toute la nuit durant 1000 jours pour avoir une fois le dévoilement d'Eliyahu Hanavi en rêve. Ils abusent, hein. En rêve. Celui qui voit Eliyahu Hanavi, même en rêve, c'est sûr que c'est une neshama d'un grand tzaddik. Mais comment on sait que c'est Léo Navi? Mais maintenant Il y a qu'on pas de sait question. ça, Il y a pas de maintenant qu'on question. sait ça, Alors, On va se faire des films. alors tu oui. le verras pas. Ouais. Tu peux rêver, tu peux mettre des photos, tu peux faire ce que tu veux, tu le verras pas. Celui qui voit Eliyahu Hanavi, Mais comment tu sais que c'est lui? c'est une oxyde, donc tu l'as pas vu. Ah, d'accord. Le jour où tu le moi, j'ai verras, pas tu vu. le sauras. Tu le sauras. Ça arrive pas. T'as jamais rêvé un rêve où tu vois quelqu'un, le visage, Hum. tu sais pas qui c'est, mais tu sais que c'est lui. Tiens, pareil, moi j'ai rêvé plusieurs rêves comme ça. Où tu sais pas c'est qui, tiens, parce que le visage tu le connais pas, mais tu sais que c'est lui. C'était Léo Hanavi. Peut-être. Et vous saviez que c'était lui? Écoute, je te raconte une histoire. Il y avait 3 amis, ils voulaient faire ça. Ils ont dit viens on le fait, viens on tente. Viens on fait. 1000 nuits comme ça, on étudie toute la nuit, Tanit, etc. Quoi, minuit, 3 ans donc. Viens, on fait un trip de 3000. Voilà, viens on essaye. Ils se sont chauffés comme ça les 3 et ils ont commencé. Ils étudient le sang ensemble tous les soirs comme ça. Au bout de 250, 300 nuits, Le mec, il a quand même. T'as fait le ramadan pendant 1 an. Non, mais tu manges le soir. Oui, bah oui. Non, tu es mort sinon. il a Tu craqué. manges le soir, c'est tout. Il a craqué. C'est possible, hein. Il dit mais là, je peux pas, j'ai faim. Bon. L'autre, Je peux pas, j'ai faim. au bout de 600 C'est nuits, rabbin, là. Vous nous en- 600 nuits, déjà c'est pas mal, 300. 600, l'autre aussi, il a craqué. Impossible. L'autre, il a dit, moi je reste tout seul. Il est resté tout seul.
il a tenu. 999, il a tenu. Arrive la 1000e nuit. Maintenant, les copains, hein, ils savent, ce soir, Ils n'ont pas laissé dormir. ce soir, c'est bon. C'est le grand soir. C'est le grand soir. Nous, on n'a pas eu le mérite. Lui, ce soir, il a la dévoilation. Ok. Le lendemain matin, ils sont venus à la tfila. Ils ont ouvert la synagogue comme ça. Ils sont venus tôt. Ils ont dit, viens, on va voir. On va l'attraper avant la tfila demain. Obligé qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il a fait. Ils arrivent 4h du matin à la tfila. Maintenant, elle est à 6h. Ils arrivent 4h du matin à la tfila pour être sûr de l'attraper tôt. Il rentre dans la synagogue et il le voit par terre, à quatre pattes, avec sa barbe, en train de nettoyer le parterre de la synagogue. Ouais, Ils ont dit celui-là, ça y est, misken, il a craqué. Il lui parle comme ça, il dit ça va? Il ne leur répond pas. Il est par terre comme ça, avec sa barbe en train de nettoyer le sol. Après la tfila, ils vont le voir. Il vient les voir comme ça. Et t'as eu, il y en a. Oui. Au Hachem, j'ai eu le mérite de le voir. Je ne peux pas vous dévoiler ce qu'il m'a dit. Une chose je peux vous dire, c'est qu'il m'a expliqué la Kdusha, la sainteté immense qu'il y a même dans la poussière de la synagogue. Il y a une Kdusha tellement grande dans une synagogue que même la poussière de la synagogue, il y a une Kdusha immense. Et il m'a dévoilé le secret de la Kdusha, de la poussière de la synagogue. À tel point que sa barbe, il a utilisé pour ramasser la poussière du Bet HaKnesset. Tellement il y a une Kdusha dans le Bet HaKnesset. C'est bien ça, pendant 1000 jours, il a fait tout ça pour ça. Il a eu autre chose encore, il a eu autre chose. Rien que si un homme il prend conscience de ça dans sa vie, c'est déjà une chose immense. Ne pas parler dans le Bet HaKnesset. Combien c'est grave de parler dans une synagogue. Même le Harizal, il interdisait de faire des shiurim de Torah dans la. Le Harizal, il parlait pas, il parlait même pas de Torah. Voilà, c'est ça. Monsieur. Il faisait même pas de shiur de peur. Monsieur. Il y a des panneaux. Assur, les daber, Bishaat Atfila. Oui, il y a une fois Rav Tzadka il est venu, il a effacé les mots Bishaat Atfila. Assur le daber. Pas Bishaat Atfila. Oui. C'est toujours interdit de parler dans une synagogue. C'est interdit de parler d'Ivricha dans une synagogue. C'est la halakha dans le Shulchan Aruch. Il faut sortir et parler en dehors. Celui qui fait ça, il aura toutes les brachot et toutes les choix. Pendant la tfila. Non. Dans la synagogue. Non, mais il faut quelle est l'importance d'une synagogue? Il faut. Que dans la construction, ils aient pensé que ça a la Kdusha d'une synagogue. Comme toutes les synagogues. Non, Oui, non, parce non, que il y en a J'ai pas dit qu'ils font un Il y en bureau. a beaucoup qui font pas comme ça. Justement parce qu'ils savent qu'ils vont manger, qu'ils vont machin Mais truc. Il faut un C'est la tnaï. synagogue chez moi, Non, la non, maison. attention. Même si on fait un tnaï, on n'a pas le droit de faire des choses de bisayon dans la synagogue. Non, pas les Zion. Parler du divrei chol, faire des comptes. Écrit dans la Gemara dans Maseret Megillah. Celui qui compte, qui fait des comptes dans la synagogue, ouais, c'est sûr qu'il enterrera un mort dans cette synagogue. Là, Esther. Comme ça la Gemara dit, Maseret Megillah. Un ami vient, il fait ses comptes. Il compte ses billets ou il fait ses comptes dans sa calculatrice, il fait ses comptes combien il a gagné, combien il a perdu dans la synagogue. C'est grave, ça sourd. Ça, c'est même si elle est construite à l'Tnaï, ça sourd. Parce que non, nous, on faisait la synagogue chez moi à la maison, dans le salon. Après, ça y est, on a arrêté. Enfin, genre, après, on C'est mangeait, pas on une parlait, on synagogue. discutait. C'est pas une synagogue. Non, alors, c'est pas une synagogue. Non, c'est pas une synagogue. C'est un salon dans lequel on prie. C'est pas une synagogue. Donc, il m'a dit, Eliyahu Navi, Amarli, béni mon fils, mipnema nichnasta lechurbazou. Pourquoi tu es rentré dans cette ruine? Amardi lolit palel, je suis rentré pour prier. Amarli ayalecha litpalel baderech, tu aurais dû prier en chemin. On ne rentre pas dans une ruine pour prier. Amardi lo, je lui ai dit, mitiare haïti. J'ai eu peur, chez mes FC Koubi, Ovre Drachim, qui m'interrompent. Les passants, je vais prier la Hamida maintenant dans la rue. Les passants, ils vont passer. Ça va me déranger dans la tchila. La Marli, il m'a dit, tu aurais dû faire une prière courte. Il y a le prière raccourcie. On ne prie pas dans les ruines, c'est interdit. On ne rentre pas dans une ruine. On verra dans la raison, 3 raisons. Pourquoi on ne rentre pas dans une ruine? Oui? Beotasha. À ce moment-là, j'ai appris de lui 3 choses. J'ai appris qu'on ne rentre pas dans une ruine. 3 raisons. Première raison, c'est un danger, ça peut tomber. Deuxième raison, de peur qu'on le soupçonne de faire des avérotes là-bas. Quand il rentre dans une ruine, là-bas il a rendez-vous. Troisième raison, à cause des shedim, des mazikim. Les mazikim, ils se trouvent dans les ruines. Velamati. J'ai appris aussi qu'on peut prier dans la rue, en chemin.
Et la mati, shamitpalel baderech mitpalel tfila ksara, que celui qui prie en chemin peut prier une prière raccourcie, que la Gemara va expliquer dans quelques pages. Commencer une prière au raccourci. Oui. On dit la première bracha, la dernière bracha, et un petit truc au milieu, et c'est tout. T'as pas le droit de faire ça, Yannick. Deux. Cette prière raccourcie, ça sort. Pourquoi? Parce que. Voilà, c'est permis pour lui. Non, pour lui. Parce qu'il n'y a pas de ruine. Si, il y a des ruines. Va Marli. Et il m'a dit, Eliyahu Navi m'a demandé, Beni ma kol shamarta bechurbazo. Quelle voix tu as entendue dans cette ruine? Qu'est-ce que tu as entendu là-bas? Amartilo. Je lui ai dit, c'est Rabbi aussi qui dit à Eliyahu Navi, Shamarti bat kol, j'ai entendu une voix, chez Menahemet ke Yona, qui. Yona c'est la colombe. Menahemet, je ne sais pas comment c'est le bruit de la colombe en français. L'aboiement de. L'aboiement. Ah, si, si, si. Elle est féroce cette colombe. Omer, et elle disait, Oi la banim, malheur aux enfants, chez Be'arvonotehem, Echavti et Betik, à cause de leur faute, j'ai détruit ma maison. Et Sarafti et Echali, j'ai brûlé mon Echal. Vigletim levanomot, et que je les ai fait exiler parmi les nations. Amarli, il m'a répondu, Eliyahu Navi, Chayecha vechaye roshcha, sur ta vie et sur la vie de ta tête. La vie de ta tête. La vie de ta tête. C'est un lachon de chevois, c'est un langage de chevois, comme ça ils juraient à l'époque. Losh azobilvad omeret kar. Sache que c'est pas que à ce moment-là qu'il dit ça à Hachem. Et la bechol yom vayom chaque jour. Shalosh parmim 3 fois par jour omeret kar. Akadosh Baruch Hu, il dit ça. Et nous on fait pas cas. Et l'azobilvad et pas que ça. Et la besha chez Israël nichnasim levatek nisiot ou levatek mirashot. Lorsque Am Israël rentre dans les bêtes knesset. Dans le Bet Midrash, V'onin Yeshemer Rabba, Yeshemer Gadol Mevorach, Yeshemer Rabba Mevarach. Oui, quand on répond au Kaddish, Yeshemer Rabba Mevarach, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Akadosh Baruch Hu Mena'aneh Arosho, Akadosh Baruch Hu, il acquiesce. acquiesce? De la tête. Ouais. Acquiesce, quel? Il acquiesce, on comme dit? ça, quoi. Ouais. Akadosh Baruch Hu Mena'aneh Arosho, Ve'omer Ashrei HaMelech Shemekalsim Oto Beveto. Heureux le roi qu'on fait grandir de cette sorte dans sa maison. Quand nous on dit Yeshemer Rabba Mevarach, on donne du corps Kavichol Hachem. Mal olaav shigla et banav. Pourquoi malheur à ce père qui a fait exiler ses enfants? Malheur à ce père. Il a du mal. Oy lahem la banim. Et malheur à ses enfants chez Galoumal qui se sont exilés d'eux-mêmes de la table de leur père. La question nous apprend que la nuit est divisée en 3. Non, là, on ne parle pas de la nuit maintenant. Il nous parle de quoi alors? On parle du jour là maintenant, 3 fois par jour. Oui, non, mais il est venu, il nous a raconté cette histoire. Ah, Bah bien oui. si. C'est que ça, pour rapport. Badaï. Mais pourquoi? Quel rapport avec tout ce qu'on ne voyait avant? C'est autre chose. Il y avait 2 points. 2 points, c'est un nouveau sujet. À chaque fois que tu verras 2 points dans la Gemara, c'est un nouveau sujet. Là, on est arrivé à 2 Je suis en points. train de chercher dans ces livres. Là, on est arrivé à 2 points. Prochaine semaine, prochaine, nouveau sujet. Bezrat Hashem. Hashtag. Razak.